Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous présenter aujourd'hui le set 6259 Broadsides Brig ou La prison du gouverneur en français. Il est sorti en 1991, soit 2 ans seulement après l'apparition de la série pirate, et propose 3 figurines, ce qui est franchement pas mal vu le faible nombre de pièces. Alors, ce sont des personnages dont je vous ai déjà parlé précédemment. Nous allons avoir un soldat impérial avec son uniforme bleu et blanc. J'ai toujours trouvé les torses vraiment très réussis, d'ailleurs pour l'époque, quand même beaucoup de détails avec les boutons et les galons dorés. Il a également des épaulettes de couleur rouge, un shako, donc son grand couvre-chef noir, ainsi qu'un sac à dos de couleur marron. Il sera directement sous les ordres d'un officier de la marine, qui est connu dans l'univers Lego comme le lieutenant de Martinet. C'est un nom qui nous arrive tout droit d'une bande dessinée qui était sortie à l'époque, qui s'appelait le Médaillon d'Or. Et on retrouvera sur cette figurine à peu près le même uniforme que sur son subordonné. Il a donc le même torse, à ceci près que ses épaulettes sont de couleur jaune et non rouge, et qu'il est coiffé d'un tricorne de couleur noire. Contrairement au soldat qui était rasé de près, l'officier porte lui une moustache, des cheveux et une barbe de couleur marron. Finalement, le rôle du prisonnier sera tenu par un pirate qui était certainement la figurine la plus commune de tout le thème depuis 1989. Elle existait toutefois en différentes variations. Là, elle a un bandeau de couleur rouge, mais il existait également en bleu. Et son maillot est rayé blanc et bleu, et existait également en rouge. Le visage est celui d'un pirate mal rasé avec une très grosse moustache, et ses jambes sont de couleur grise. Je trouve personnellement la sélection de figurines judicieuse, mais également généreuse, vu la petite taille du set qui, comme je le disais, ne fait qu'une cinquantaine de pièces. Nous avons donc ici un petit fortin, une sorte de bagne ou de prison, qui, malgré son format réduit, propose beaucoup de choses en très peu de pièces. Du côté gauche se trouve la cellule, où le prisonnier ira croupir derrière les barreaux qui sont, comme vous le voyez, 4 antennes finalement, mais je trouve que la fenêtre de prison est assez bien représentée, particulièrement grâce à l'arche, on a vraiment l'impression de voir la fenêtre d'un cachot. Il y a également, comme vous le voyez, sur le côté droit, une lampe torche, symbolisée simplement par un petit cône de couleur transparent. Et au dos de la prison, vous avez une porte avec des barreaux, porte qui était sortie en 1989 pour plusieurs châteaux et également l'île des pirates dont je vous avais déjà parlé. C'est une belle pièce, d'ailleurs je trouve que c'est bien d'avoir une pièce aussi importante dans un set aussi petit. Alors pour ce qui est de l'intérieur, évidemment, c'est assez exigu, notre prisonnier ne pourra même pas s'asseoir, il sera obligé de rester debout. Je pense que ça ne respecte pas vraiment la Convention de Genève, mais c'est pas très grave. Quant au côté droit se trouve une alcôve depuis laquelle les soldats pourront se réfugier et tirer en toute sécurité sur les importuns qui viendront potentiellement libérer le prisonnier, et vous aurez bien sûr remarqué la très belle pièce d'angle sur laquelle figurent 3 motifs de briques imprimés, ce ne sont pas des autocollants. Cette pièce est très intéressante car en plus d'être visuellement très jolie et d'apporter beaucoup de détails à l'ensemble, elle est aussi très rare, on ne la trouve en tout et pour tout que dans 3 sets, qui sont d'ailleurs tous des sets de la série Pirate, voire même tous des sets du sous-thème Soldat Impérial, donc celui-ci inclus. Pour ce qui est de l'étage supérieur, celui-ci est entièrement crénelé, ce qui permettra une fois de plus aux figurines de s'embusquer en cas d'attaque, et vous aurez également accès à 2 corniches, depuis lesquelles les personnages pourront monter la garde. Vous remarquerez peut-être le très joli drapeau qui est lui aussi imprimé. La fleur de lys laisse penser que les soldats font partie de la marine royale française, à ceci près que ce motif est en réalité une simplification du drapeau de la marine marchande à l'époque de la royauté et non de la marine militaire, mais ce n'est pas très grave. Finalement, un perroquet viendra se percher au sommet du bâtiment et remonter le moral des troupes. En conclusion, je dirais que le set 6259 Broadsides Brig est un excellent set, et ce, malgré sa petite taille. Je rappelle qu'on est aux alentours d'une cinquantaine de pièces, donc de nos jours on aurait concrètement un polybag. Mais là, il arrive à être très complet malgré son format réduit, grâce en partie à ses 3 figurines, ce qui est tout de même beaucoup, et à ses nombreux accessoires. On a 2 fusils, un pistolet et une épée ainsi qu'un perroquet, ce qui est toujours un petit plus intéressant.
Il a en plus, un certain style, je trouve, notamment grâce à certaines pièces qui sont très jolies, la pièce d'angle avec les briques, qui est magnifique, le drapeau en couleur et également la porte de prison. Tout ça lui confère finalement une excellente jouabilité et un aspect visuel qui est vraiment attrayant, même si évidemment on va pas aller chercher le réalisme, hein, dans la réalité aucun bâtiment ne ressemblerait à ça. On a tout de même largement de quoi s'amuser, on a un petit fortin avec une prison, et on peut s'imaginer plein de scénarios possibles avec les collègues du pirate qui viendraient essayer de le libérer, ce genre de choses. Non, l'unique reproche que je lui ferais, ce serait la plaque de base qui est vraiment pas très jolie, c'est une bête plaque grise de 6/16, et c'est vraiment dommage, c'est une opportunité ratée pour moi, parce que la série Pirate avait tout de même apporté des nouveautés en termes de plaques, principalement les plaques décorées avec des motifs d'îles ou de cours d'eau qui passaient au milieu. C'est vraiment dommage de ne pas l'avoir utilisé ici. Après, je pense qu'ils ont voulu faire ça pour réduire le prix et offrir un set qui aurait été meilleur marché qu'un set plus gros par exemple, mais c'est vraiment ce que je lui reproche. Sinon, pour l'anecdote, c'est un set qui a vraiment marqué mon enfance, mais pas pour les bonnes raisons, parce que je ne le possédais pas et je le voulais désespérément. Seulement, je ne l'ai jamais vu nulle part, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'était sans doute pas un set qui était très rare, et surtout un set qui était très cher, hein, parce que j'aurais pu me l'acheter, mais je ne l'ai jamais vu nulle part dans le commerce. Alors je le regardais dans les catalogues, et j'avais même réussi à le construire tel quel, en réutilisant des pièces de château que j'avais, mais je n'ai jamais réussi à le trouver nulle part. Et j'avais tellement été frustré par cet épisode quand j'étais enfant que, alors que j'étais encore en plein Dark Age et je n'allais pas en sortir avant presque 10 ans, je pense, j'avais trouvé ce set dans une brocante et je l'avais acheté alors que j'en avais plus rien à faire des Lego à l'époque, parce que voilà, j'avais toujours cette aigreur au fond de moi et j'avais enfin cette satisfaction et ce désir assouvi. D'autant plus que j'avais à l'époque le set 62-65 Saber Islands, qui est une sorte de phare de la même collection, et je voulais vraiment ce set pour pouvoir accoler les deux l'un à côté de l'autre et former une sorte de plus grande forteresse. Voilà ce que je peux enfin faire maintenant, plus de 30 ans après la sortie de ce set. C'est tout pour la mini-critique du 62-59 Broadsides Brig, ou la prison du gouverneur en français. J'espère vous avoir fait découvrir ou peut-être redécouvrir ce set. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur celui-ci en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour soutenir la chaîne. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.